Vendredi 17 octobre 2025, mesdames et messieurs, amis de Ducoin Télévision, bonjour et bienvenue dans cette session d'information politique. Pour commencer, le parti Les Démocrates traverse une zone de turbulence à un moment crucial de son parcours politique. Lors d'une conférence de presse tenue hier jeudi, les responsables du parti ont dénoncé ce qu'ils qualifiaient de trahison orchestré par l'un de leurs députés, Michel Sodino. La capacité des démocrates à surmonter cette crise déterminera non seulement leur avenir politique immédiat, mais aussi la configuration de l'opposition béninoise pour les années à venir. À Parakou, Amnesty International Bénin a organisé un atelier pour les journalistes de la partie septentrionale du Bénin sur les droits humains en période électorale afin de renforcer leurs connaissances et leurs capacités à produire du contenu médiatique de qualité. Les participants ont abordé des thématiques telles que les droits humains en période électorale, la liberté d'expression et le rôle des médias afin de mieux comprendre les enjeux et les responsabilités des professionnels des médias. L'objectif est de faire des journalistes des ambassadeurs pour la sensibilisation autour des droits humains. Éducation à présent, les élèves d'Ilara ayant obtenu le BEPC rencontrent des difficultés pour poursuivre leurs études secondaires en raison de l'absence d'établissements publics d'enseignement secondaire complet dans leur localité. Ils sont obligés de se rendre à Kétou, ce qui est coûteux et fatigant et peut nuire à leur rendement scolaire. La création d'un établissement secondaire à Ilara est devenue une nécessité pour faciliter la scolarisation des enfants dans la région. En sport, l'association Enfants du Bénin Debout a organisé une session de formation dans le cadre de son projet du terrain à l'avenir, financé par l'ambassade de France et le ministère des Sports du Bénin. La formation animée par l'expert Padonou Amélé visait à aider les jeunes à relever les défis quotidiens et à atteindre leurs objectifs en renforçant leur confiance en eux et en leur enseignant la discipline, la rigueur et la persévérance. Ce programme vise à bâtir une génération de jeunes plus confiants, responsables et tournés vers l'avenir. Retrouvons à présent Amos Dr Bouyou pour les nouvelles hors du Bénin. Les Béninois résidant en Côte d'Ivoire sont désormais obligés de s'immatriculer sur les registres consulaires e-diaspora pour obtenir tout type de documents. Une opération spéciale d'immatriculation a été lancée pour faciliter cette démarche et les Béninois sont invités à se conformer à cette nouvelle exigence sans tarder. Restons toujours en Côte d'Ivoire pour dire qu'un important dispositif sécuritaire comprenant 6 cargos et 5 pick-up de la gendarmerie et de la police a été déployé autour du cabinet de Laurent Gbagbo à Abidjan lors d'une réunion du PPACI bloquant temporairement la sortie de plusieurs cadres du parti. À 10 jours de l'élection présidentielle, le PPACI dénonce cet acte d'intimidation qu'ils considèrent comme une tentative d'entraver leur capacité à organiser leur campagne électorale. À Madagascar, pour finir, Augustin Adriamanoro et Rabatomanga mobilisent des réseaux pour s'opposer aux militaires du CAPSA, tandis qu'un lieutenant-colonel proche de l'ex-président Rajolina menace d'intervenir avec 30 000 hommes, créant une situation de crise qui divise l'armée et la gendarmerie. Face à cette escalade, l'ATIC appelle le peuple malgache à se rassembler devant le camp CAPSA pour soutenir les militaires et à organiser des veilles citoyennes patriotes dans tout le pays. C'est la fin de cette session d'information. Merci pour votre fidélité au programme de Ducoin Télévision. Excellent week-end à chacun et à tous.